C'est Marius Muhunga, je suis journaliste de Kinshasa Télévision, en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement évoqué un éventuel événement à la Maison-Blanche et le président Trump l'a mentionné à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant une date précise. Nous travaillons sur un certain nombre de questions. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe, et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties, et là je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste. Nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu